Et avec ces 5 habitudes, j'ai fait plus de 100 000 livres à l'âge de 18 ans. Une chose que vous devez comprendre avec les habitudes, vous devez comprendre qu'une habitude ne meurt pas. Les habitudes changent. Vous voyez, une personne feignante n'est pas une personne qui n'a point d'habitude. Le fait d'être feignant est déjà une habitude en elle-même. Donc les habitudes ne meurent pas et sont juste remplacées en de bonnes habitudes. Et avec ces mêmes habitudes, j'ai fait plus de 100 000 livres à l'âge de 18 ans. Si vous suivez ces habitudes avec diligence, vous n'allez pas seulement faire plus de 100 000 euros par mois, mais vous allez éventuellement devenir un multimillionnaire. Donc la première habitude que j'ai choisie, c'est le réseau. Rappelez-vous que votre réseau est votre valeur nette. Plus votre réseau est grand, plus votre valeur nette augmente. Parce que lorsque vous avez accès, vous n'avez pas besoin d'être propriétaire. Si mon ami a un jet privé, avec l'accès que j'ai avec mon ami, je n'ai pas besoin d'être propriétaire. Je vais juste utiliser son jet privé parce que j'ai accès à cette personne. Pourquoi? Parce que mon réseau détermine ma valeur nette. C'est la même chose avec une Ferrari. Si mon frère a une Ferrari, je ne suis pas obligé d'avoir une Ferrari. Je peux juste avoir accès à sa Ferrari. Pourquoi? Parce que l'accès est plus puissant que d'être propriétaire. Pourquoi? Parce que la vraie fortune est avec l'accès. Et c'est la raison pourquoi j'ai choisi le premier point étant votre réseau. C'est très important pour vous de comprendre que votre réseau est très crucial pour votre succès. Par exemple, dans mes vidéos, j'ai rencontré beaucoup de personnes, des youtubeurs, des boxeurs, des musiciens, des entrepreneurs. J'ai vraiment créé beaucoup d'opportunités à travers ma connexion, à travers les réseaux avec ces individus que j'ai pu voir, que j'ai pu rencontrer, notamment à l'instar de cette vidéo que je fais sur YouTube. Parce que j'ai compris que je devais être au bon endroit et au bon moment. Je n'étais pas dehors en train de me balader. Je rencontrais des personnes importantes en augmentant ma valeur parce que mon réseau est ma valeur nette. Lorsque vous avez un très grand réseau, vous avez une très grande valeur. Le deuxième point concerne le fait d'être rare. L'un des principes que j'ai appris d'un acteur qui s'appelle notamment le Denzel Washington, il a dit la raison pour laquelle on ne le voit pas de lundi à vendredi, c'est pour que vous ayez la volonté de le voir au cinéma le samedi. Vous voyez, la rareté crée de la demande et la demande crée une augmentation de prix. Plus vous êtes rare, plus vous avez de la valeur. J'ai personnellement pris la décision de ne pas être trouvé partout en faisant rien. Donc j'ai décidé d'être constamment en train d'augmenter mon réseau. Je ne me suis pas lamenté chez moi en disant que je n'ai pas accès à des gens importants. Donc j'étais constamment dans le bon endroit au bon moment. Je n'étais pas en train de me balader en faisant rien dans la rue. Vous voyez, il y a des gens qui sont toujours actifs. Ils sont dans leur story, ils sont sur Snapchat et ils changent constamment de localisation. Et vous allez vous rendre compte qu'ils ne font rien. Ils n'ont aucun business, aucun projet dans leur vie. Moi, de mon côté, j'ai fait en sorte d'être trouvé dans les bons endroits. J'étais avec un ami et il m'a dit une chose très intéressante. Et il expliquait comme quoi il a rencontré Kanye West et il était devenu un employé de Kanye West. Et il m'expliquait le process pour travailler avec Kanye West, qui lui-même est milliardaire d'ailleurs. Et il m'expliquait que Kanye West était auparavant son artiste favori. Et je lui ai demandé maintenant, qui est ton artiste favori maintenant? Est-ce que c'est toujours Kanye West ou qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a dit une phrase très importante que je ne vais jamais oublier. Il m'a dit, je l'ai rencontré. Après, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était mauvais? Tu as eu une mauvaise expérience? Non, il m'a dit, non, il était très bien. Tout s'est bien passé avec lui. Et parce que je l'ai rencontré, il ne peut plus être mon artiste favori. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai compris qu'en fait, lorsque vous êtes trop accessible, vous perdez de la valeur. Lorsque quelqu'un peut dire, oui, je peux vous rencontrer, j'ai accès à vous, votre valeur diminue dans leur pensée, diminue dans leur esprit. Donc, si vous voulez construire de nouvelles habitudes, vous devez changer vos anciennes habitudes en de bonnes habitudes. C'est pour cela que mon troisième point concerne le fait d'être une personne résiliente. Une personne résiliente, c'est une personne qui, peu importe les obstacles, peu importe les circonstances, peu importe les prédictions, ils vont toujours surpasser ces obstacles.
Peu importe la météo, peu importe s'il pleut, peu importe ce qu'il se passe dans leur vie, ils vont surpasser cette situation. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont résilientes. Les conditions ne comptent pas dans leur vie. Peu importe, ils vont toujours faire le travail adéquat. Ils ne le font pas parce qu'ils le sentent, ils le font parce qu'ils doivent le faire. Vous devez comprendre que moi, aujourd'hui, je ne suis pas arrivé ici par hasard. Je ne me réveille pas constamment tous les jours en ayant la volonté de travailler sur mon business, en travaillant sur mes vidéos YouTube. Je ne me suis pas constamment réveillé avec la volonté de continuer et d'avoir mon diplôme en médias créatifs. Il y avait des jours où je ne voulais littéralement pas, mais j'ai continué à faire ce que je devais faire, pas parce que je voulais, mais parce que je devais le faire. Donc c'est très important pour vous aujourd'hui. Et ça, c'est aussi une phrase que Andrew Tate est constamment en train de répéter. Et il dit qu'il fait les choses pas parce qu'il veut les faire, mais parce qu'il doit les faire, parce qu'il n'y a point de ressenti dans ces choses. Le prochain point concerne le fait d'avoir la ténacité d'un bulldog. Et la ténacité, c'est la qualité affichée par quelqu'un qui ne veut juste pas abandonner. Il est constamment en train d'essayer jusqu'à qu'ils atteignent leur objectif. Et la raison pour laquelle j'ai attaché le mot bulldog, c'est parce que si vous avez déjà été mordu par un bulldog, vous allez comprendre qu'un bulldog ne va pas vous lâcher à cause de sa ténacité, jusqu'à ce qu'il atteigne leur objectif. De la même manière, une personne qui est tenace est prête à faire le nécessaire pour accomplir leur objectif. Il y a des personnes aujourd'hui qui chantent depuis leur plus jeune âge, que ce soit 7 ans, 8 ans, même aujourd'hui, dans leur vingtaine, ils n'ont toujours pas atteint un son qui a cartonné, mais ils continuent de poursuivre leur carrière musicale. C'est ça le fait d'avoir une ténacité telle qu'un bulldog. Et ils vous diront qu'ils n'arrêteront pas jusqu'à qu'ils ont atteint leur objectif. Et ils ne vont pas abandonner. L'abandon est une option, mais pas pour eux. Si vous voulez avoir du succès, vous devez avoir la ténacité d'un bulldog. Et pour ma part, aujourd'hui, je suis un des testaments de cette mentalité. Par exemple, aujourd'hui, avec mon entreprise électronique, Plutôt 4, donc je vends des écouteurs en sachant très bien que ce marché est très compétitif. L'industrie est littéralement saturée, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas saturer mes produits dans cette industrie. Je vais faire tout ce que je dois faire pour faire en sorte que ce produit devienne le produit numéro 1 dans ce secteur, parce que ce produit est un très grand produit. Et notre objectif avec Plutôt 4 est de remodeler votre voyage sonore écouteur par écouteur. Et aussi, vous avez une capacité de résistance de 85%, ainsi qu'une connectivité BT 5.1 dans ces mêmes écouteurs. Et c'est pour cette même raison que j'ai créé Plutôt 4. Et pour faire cela, il faut beaucoup de ténacité. Et vous pouvez les commander dès maintenant en les commandant sur le site plutôt4.com. Et mon dernier point n'est pas nécessairement une habitude, mais comme je vous ai dit, les habitudes doivent devenir un style de vie. Et je pense que ce dernier point est le point le plus important, et c'est le fait d'avoir une relation avec Dieu. Si vous n'avez pas de relation avec Dieu, votre vie n'aurait pas de valeur. Donc si vous ne croyez pas en un créateur qui est plus grand que votre personne, donc je ne sais pas quel est votre but ultime de vie. Parce que l'argent va et vient et va continuer de disparaître. Parce que l'argent n'est pas l'accomplissement ultime de cette vie. L'argent n'est pas l'objectif ultime, mais l'argent est l'outil et le moyen par lequel vous allez atteindre votre objectif. L'argent, c'est que des chiffres dans un ordinateur. Parce que le cœur de votre vie devrait être autour de Dieu.